Dans cette vidéo, on va transformer des plats de restaurants de youtubeurs en plats gastronomiques pour piéger des gens. Avec Justine Piluzot, une chef emblématique de Top Chef, on va par exemple commander chez Pepe Chicken de Fast Good Cuisine et sans rien ajouter en plus, on va devoir transformer visuellement la commande en plat gastronomique qui pourrait être vendu très cher dans un restaurant étoilé. On va ensuite piéger des abonnés en leur faisant goûter le plat mais sans dire que c'était à la base un plat de resto de youtubeur et on va voir s'ils croient réellement manger un plat gastronomique. Ah, c'est très bon. Ça n'a rien à voir avec un fast food. C'est pas du tout des saveurs que j'ai l'habitude de manger. Sachant que pour rendre le piège encore plus satisfaisant, on a choisi d'inviter des petits créateurs qui ont déjà goûté ces restos de youtubeurs en vidéo. C'est énorme. Le poulet est juste trop bon. Et on va faire ça avec plusieurs restos de youtubeurs que vous connaissez tous et vous allez voir le rendu final des plats sera de plus en plus bluffant. Et juste avant ça, hop, je fais gagner une Nintendo Switch 2 à l'un d'entre vous, c'est cadeau. Pour participer, vous avez juste à télécharger gratuitement l'application via mon lien en description, donc voilà, on peut pas faire plus simple. En plus, vous avez 15 € de crédit offert sur l'appli via mon lien et juste en les utilisant, vous avez une deuxième chance de gagner la Switch 2, donc vraiment tout est bénéf pour vous. En plus de ça, je pense que vous allez kiffer cette appli parce que c'est un concept que je trouve trop cool, ça s'appelle Whatnot et c'est une appli sur laquelle vous pouvez acheter, vendre et participer à des enchères en live sur à peu près tout. Donc il y a des vêtements, des sneakers, des cartes Pokémon, des objets de collection et vraiment mais plein de catégories, vraiment vous avez de tout en fait. Et du coup comme je vous disais avec mon lien en description, ça vous donne 15 € directement offerts sur l'application et vous pouvez en faire ce que vous voulez avec, donc vraiment il n'y a pas de minimum d'achat, pas de conditions ou quoi, vraiment vous achetez ce que vous voulez avec. Du coup moi j'ai pas mal testé l'appli et je vous dis vraiment le côté enchère c'est hyper satisfaisant. En fait t'as plein de catégories différentes, t'as envie de découvrir plein de trucs et surtout vous allez voir sur l'appli c'est hyper simple à utiliser, donc tu peux directement faire des bonnes affaires, que ce soit en achetant à des gens ou en vendant des trucs à toi, t'as forcément plein de bonnes affaires à faire. Regardez là par exemple, il y a une enchère pour des cartes Pokémon et là regardez je peux faire une enchère directement pour ce mélo, c'est parti. T'es en train de gagner, vamos. Pour l'instant je l'ai les gars, la carte est magnifique. Oh votre enchère terminée, j'ai gagné la team et la carte est à moi directement, elle va m'être livrée et ça régale. Je vais la mettre en décor de la capsule, je la trouve magnifique. Donc voilà, foncez vous inscrire directement via mon lien en description, ça vous donne les 15 € offerts, vous en faites ce que vous voulez, ça vous permet de participer au concours pour la Switch 2 et vraiment vous allez voir, je vous garantis, il y a plein de trucs que vous allez kiffer sur l'appli. Merci à Whatnot et on commence de suite la vidéo, c'est parti. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Justine Piluzot, merci Justine d'être là. Merci à toi. T'as participé à Top Chef Oui. à une époque déjà et là pour le coup je la sors totalement de sa zone de confort parce que regardez ce que j'ai ici, Burgooz directement et donc on va le transformer. Donc je t'avais un peu envoyé en amont quand même pour que tu puisses réfléchir à une petite recette. Merci d'ailleurs. Est-ce que t'as vraiment galéré ou pas du coup? Non, c'est hyper difficile puisque ce sont déjà des plats terminés, élaborés. Ouais. Ça va être compliqué à créer une autre texture, tu vois. Alors, c'est un smash burger, Burgooz. burger. Donc, qui dit smash burger dit très aggloméré, déjà très empaqueté comme ça dans la sauce. Je suis partie sur un tartare, comme un tartare de bœuf. J'adore. Donc, on va hacher finement l'intérieur du burger et on va s'amuser avec, je crois qu'il y a des larmes de poulet. Ouais. Donc je vais essayer de faire des slices comme ça qu'on va entourer le tartare. Visuellement j'ai le plat. Maintenant est-ce que ça va fonctionner avec la texture? Ouais. On va tester hein. Et donc on a commandé larmes de poulet en plus, frites maison, sauce Burgooz et onion rings. Et onion rings, Ouais, oui, onion parce rings. qu'on va enlever la chapelure, on va le hacher et le mettre dans le tartare. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Et donc Oh, c'est ça que tu vas devoir wow. transformer en un plat gastronomique quoi. Oh là là, dans quel... Je me suis fourrée moi. Ouais, c'est pas évident en tout cas. Alors je vais enlever le chapeau. C'est tellement dur comme vidéo, c'est tellement dur. Alors déjà pour ceux qui ont la rêve, j'ai déjà fait une première vidéo de ça où on transforme des fast-food en plats gastronomiques. Big up à Ruben avec qui on a fait cette vidéo, on s'était bien marré. Notamment, ceux qui se rappellent, il y avait une séquence d'un fou rire qui vous avait pas mal resté en tête, en tout cas sur la chaîne je sais. Et donc là, qu'est-ce qu'on en fait de ce steak? Et bah on va le hacher finement. En Comme tartare. Voilà, comme un petit tartare. Je veux qu'on ait l'illusion que derrière on le vend 80 € et que les gens se disent ok, ça me paraît normal. On hache finement le steak. Alors faut savoir, moi je cuisine pas beaucoup, mais j'adore voir des gens cuisiner. Je trouve ça passionnant et c'est apaisant quoi. Mais t'es gourmand aussi, non? Ah, mais je suis un énorme kiffeur de la nourriture, hein. Vraiment, Justine, j'adore ça. Mais il faut qu'on te le fasse. Je m'améliore très légèrement, je fais notamment des quiches et des tartes chèvre courgette. C'est ma petite dernière nouveauté ça. Bah, c'est super. Voilà, on a déjà une La belle base. base. Je trouve que c'est très gourmand. En plus, c'est pas trop humide. Tu vois, ça pisse pas trop la sauce. Donc on a une belle base. Maintenant, on va l'assaisonner. Tu vas voir, on va aller chercher les petits ingrédients dans les Oh ouais, autres c'est boîtes. super ce qui se passe là. Vous allez voir, et tout à l'heure, notamment, le dernier qu'on va faire dans la vidéo, c'est là où Justine a prévu une préparation encore plus dingue. Et vous allez voir, je pense que ça va être incroyable. Tu vois, là, hop. On récupère l'oignon là-dedans. Oh là là. C'est quand même un peu ouf. Hein. Après, c'est ce qu'on aime hein, dans l'onion rings. Oui, on bien aime sûr. la panure, on n'aime pas l'oignon. Mais moi, ce que je veux, c'est l'oignon. C'est le produit brut. Si jamais je peux t'aider d'une quelconque façon, tu me diras. Avec Bah grand vas-y, plaisir. parce que je pense que vu ce qu'il y a dans chaque oignon, on va en avoir Ouais, besoin. tu sais. Voilà, normalement ça sort tout seul. Ouais, Voilà, très bien. magnifique. Bah moi, ça. Si quelqu'un veut la panure d'onion rings,
C'est vrai? Merci beaucoup. Vas-y. Elles sont bonnes. Voilà. Et ça, j'ai envie de le garder. Je vais essayer de faire un autre truc. Tu peux le rendre, Zach? Ça te dérange pas? On hache finement les oignons. Ça va rapporter un petit côté légèrement sulfurisé à notre steak. J'essaye de trouver genre une rondelle de jalapenos ou une rondelle de quelque chose, mais peut-être que si j'ouvre le deuxième, il y a peut-être un petit cornichon. Ah là. Ouais. Hop, un petit coup de propre et c'est parti. On va passer maintenant au... Comment ils appellent? L'arme de poulet. Parce qu'on pleure sur le poulet, Justine. Ah. T'as la rêve de cette expression-là, on pleure sur le poulet? Le tigre qui pleure, je suis pas de la bonne génération. L'idée, c'est de faire un tartare. L'emporte-piécé, tu vois, avec notre petite farce. Et tout autour, je vais essayer de caler des pétales de poulet. Oh, autour du coup de la farce, on va dire. C'est ça qui va se tenir. J'adore ce qui se passe. Ouais, oh là là, c'est beau ce qui se passe là, c'est magnifique. C'est joli, hein. Il est trop bon. Et tu connaissais Valouz de base? Oui. Ah ça, t'as quand même pas mal de rêves de YouTube. Bon, j'ai regardé. Ah oui, d'accord, tu t'es renseigné un peu. Tu regardais les vacances des croutons, toi, j'imagine. Les croutons en Corse. Non, ça je... Ah non, ça tu l'as pas, ça. Nous avons nos petites fines lamelles de poulet qui pleure. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à dresser. L'idée, c'est que le tartare, il fasse cette taille-là. Et ce que j'aimerais, c'est rajouter un petit rond de pain plus petit que notre tartare sur le centre, comme si c'était un jaune d'œuf. Voilà. Oh là là. À tout moment, si tu veux tester, tu peux. Hein. Si tu veux faire une petite pause. Justine qui goûte les burgous, j'adore ce qui se passe aussi là. J'adore ce qui se passe. Je vais être honnête. Hein. C'est pas mal. Ah, t'aimes bien? C'est très bon. Le pain est bien brioché, déjà j'aime bien ça. Ouais, mais pas trop sucré. Moi, la sauce, cette sauce-là me régale. Ouais, oh, c'est très bon. La viande est pas trop sèche, alors que bon, il est un petit peu attendu. Et bah c'est super bon quand même. J'ai pris quelques assiettes. Oh là là, magnifique, tu vois ce qui se passe. Oh, celle-là, elle est magnifique, je trouve. Hein. Allez, on prend celle-là. C'est hilarant ce que tu fais là, le mélange avec la sauce burgous. On dirait que tu rajoutes de la sauce salade dans une salade quoi directement. Je fais une petite vinaigrette. On va mettre les petites rondelles, comme les petites pétales. Ah ouais, ça c'est un bon terme technique ça. On dirait que c'est des pétales de poulet. Exactement, c'est des pétales de ça. poulet. C'est grave dur. Bah tu m'étonnes. Il est récalcitrant le poulet. Hein. Il est un peu Ça se pas faire. Hein. Mais franchement, il est bien. Hein. Oh, c'est hilarant ce qui se passe. Oh, j'adore, c'est hilarant les gars. On rajoute le steak. C'est impossible qu'ils s'y reconnaissent. Franchement les gars, c'est impossible à mes yeux. Non mais moi direct je le vois, hein. Je le sens même, je le sens à 10 000. Voilà, tu vois, j'ai bien appuyé, nickel. C'est quoi ton plat préféré, Justine? Les pâtes fraîches. Oh, c'est marrant, je m'attendais à un truc de fou. Avec de l'huile d'olive et du parmesan. Juste ça? Et un petit moulin à poivre. Tu vois, genre un petit tour de moulin à poivre. Bon, j'ai l'impression qu'on est pas mal, que c'est bien garni. Voilà, allez. Maintenant, de toute façon, le plus dur, ça va être le démoulage. T'es prêt? Oh là 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 là, je stresse là. Oh, c'est beau, ça fait une petite spirale et tout. Ouais, c'est pas mal, hein? Ah, c'est génial. On va essayer de coller un petit peu avec de la sauce. Autour là de tout ça. oui. Ah ouais, ouais, ça fait très plat gastronomique ça, j'adore. C'est oui les gars, c'est un bonheur. Oh là là. Oh non, c'est grandiose. Oh et la couleur en plus là. C'est dingue ce qui se passe. Il n'y a pas un côté spirale, on peut pas mettre le mot spirale dans le nom de la recette? Ouais, ou rosace, tu vois. Rosace, carrément mieux. Chacune de mes propositions sera moins bien que celle de Justine. Qu'est-ce que t'en dis? Tu penses qu'on va être J'adore. bluffé? Ah ouais, je pense qu'il faut rien cramer. C'est génial. Le nom, comment on l'appelle? Une spirale de bœuf Non, pardon, rosace de bœuf. Tartare de bœuf, rosace de poulet? Et ben, premier plat validé, c'est génial. On va voir du coup qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils vont reconnaître ou pas que c'est du burgous? On va voir ça maintenant, c'est parti. Et juste avant ça, petite explication sur le contexte du piège. Donc on a d'abord cherché sur YouTube des petits créateurs qui avaient fait des vidéos dégustation, notamment de ces restos de youtubeurs. La prod les a ensuite contactés en leur proposant de venir participer à un de mes tournages en disant juste que dans la vidéo, j'apprends à cuisiner des plats gastronomiques avec une chef et qu'on aimerait avoir l'avis de youtubeurs spécialisés en dégustation. Donc ils se doutent de rien et ils pensent juste venir manger un plat que j'ai cuisiné. Et juste avant de voir ça, pensez à vous abonner à ma chaîne la team, ça vous prend 2 secondes et c'est vraiment le meilleur soutien, ça fait trop plaisir. Donc un grand merci à tous les abonnés. Et donc on accueille notre premier invité, comment tu t'appelles? Grégoire. On va aller déguster burgous.
Putain, en vrai, pas mal. Le mec, je suis choc bas. Tu sens que c'est vraiment un bon produit, tu vois. En termes de goût et tout le bordel, celui-là, il est exceptionnel, je trouve. J'espère que je t'ai fait quelque chose d'assez bon. Alors de base, je cuisine pas trop pour t'expliquer, mais du coup, j'avais envie un peu de m'y mettre parce que c'est bon, j'ai quasiment 27 ans, il est temps d'apprendre à cuisiner autre chose que des quiches, Lucas. Et du coup, sur les conseils et l'expertise de Justine, j'ai appris à faire ce premier plat. Je peux te le décrire un peu si tu veux. Je veux bien, ouais. Je t'ai fait un petit tartare de bœuf cornichon oignon au centre que tu as ici, avec autour du haut de cuisse de poulet, donc assez sympa pour entourer un peu ça. Après, je t'ai mis 2 petites sauces. Une première, j'ai essayé de faire une espèce de sauce barbecue un peu maison, que tu vois en plus foncé. Après, la sauce un peu plus claire, c'est ma sauce un peu mystère. Justine m'a dit les grands chefs ne révèlent jamais tous leurs secrets. Et après, je t'ai mis une espèce de petite chapelure de pain maison directement par-dessus pour apporter une petite texture un peu différente. C'est bien résumé ou pas, Justine? C'est très bien, Lucas. Et j'espère que c'est bon. Écoute, je te laisse si tu veux manger directement. En vrai, déjà, le visuel, il est propre. Moi, je voulais que ça fasse plat gastronomique étoilé que je te vends 60 €. Il est visuellement, je trouve ça va. Après, au goût, peut-être Alors, pas, tu vois. Sois honnête, hein. Honnêtement, c'est mes débuts, donc si jamais c'est pas très bon, je serais pas vexé. Hein. Mais t'as déjà fait toi, des vidéos un peu dégustation sur ta chaîne et tout Un peu. Tu sais que manger face caméra, quoi. On va voir. Ok. Je veux bien une fourchette aussi. Pitié que ce soit bon, Grégoire. Pitié. Je trouve, moi, ça va. Ah. C'est ok, ça vaut pas 60 €. Non, 60 balles, je l'ai facturé un peu cher. Hein. Non, en vrai, je trouve que c'est pas mauvais. Les sauces, elles vont bien ensemble, ça marche bien. Non, moi, j'aime bien. Je serais capable de payer quand même pour avoir un repas comme ça. Ça fait un peu original par rapport à ce que t'as l'habitude de manger, les trucs. Oui, ça c'est sûr. Non, en vrai, pour le coup, c'est vraiment bon. Et je trouve que la sauce va vraiment bien avec. Ouais, c'est bien équilibré, j'aime bien. Un bon mélange de textures. Ouais. Ouais, c'est bien assaisonné. Il manque pas trop de sel, pas trop de poivre. C'est gourmand. Bah ça aussi quoi. Je pense aussi qu'on a eu des bons aliments aussi pour le faire de base, donc ça fait aussi la différence dans les bons plats, on va dire. Et ça change. Ça change, ouais, des trucs un peu fast-food, des trucs machin et tout quoi. Ouais, en vrai, là, si je vais dans un resto et qu'on me sert ça, je suis comme ça en mode ok. Magnifique. Putain, moi Grégoire, ça me régale. Parce qu'on a un truc à dire Grégoire là-dedans. En fait, ce que tu manges là, c'est un burgouze revisité, retransformé directement. Tu sais que en plus j'en ai mangé une fois et la sauce, elle me disait quelque chose. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Magnifique. Il y avait un truc de genre la sauce, elle me disait. Elle disait un truc, mais tu savais pas d'où ça revenait quoi. Ouais, je sais que j'avais déjà j'avais déjà bouffé, mais là Tu j'avoue savais pas que... d'où ça revenait quoi. Non, ça aucune idée. Oh, magnifique. La sauce, ça fait tout le plat. Et si tu as déjà ressenti cette sauce et elle t'a plu, et bah tu as emmagasiné l'idée que ça, c'est le burgouze. Exactement. Il est fort. Ouais. Il est très fort. Alors par contre, ouais, de fou. Hein. Mais en gros, pour t'expliquer le concept, c'était qu'on transformait des plats de resto de youtubeurs en plats gastronomiques. Mais on a pris là, par exemple, là, t'as un burgouze. Par exemple, donc t'as la garniture d'un burgouze, le steak, cornichon, oignon et tout. Là, c'est le pain du burgouze. Le pain, il me disait quelque chose aussi. Ah, tu m'étonnes. Parce que t'as déjà fait une vidéo dégustation de burgouze sur ta chaîne. En soi, manger le plat tel quel, sans la sauce, j'allais pas retrouver. Ok. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, ça marche bien, comme quoi l'aspect visuel, ça change vachement aussi l'appréhension que t'as du plat, quoi. Je m'attendais pas à ce que tu m'annonces ça en vrai. Non, en vrai, franchement, chapeau. Mais magnifique, bah merci mon Grégoire, en tout cas, ça fait plaisir. Merci à vous. Étape 2, on passe à un autre restaurant assez culte de youtubeurs qui est la Casdalerie de Zach Nani. D'ailleurs, t'as déjà pu faire une vidéo avec lui aussi, toi, autour de tout ça. T'avais fait quoi du coup? En gros, on avait pris les ingrédients du sandwich et on devait refaire un plat. C'est beaucoup plus difficile ce que tu me demandes puisque nous, on avait vraiment les produits bruts. Je trouve ça tellement compliqué à transformer en plat gastronomique. Ouais, c'est le plus dur. À mes yeux, c'est quasiment le boss final. Ouais, Alors, ça va être compliqué. j'étais curieux, ça me faisait rire aussi, t'appelles ça, toi, tu prononces ça des M-semaines, tu dis? Je sais Ouais, je dis jamais une le semaine nom. à chaque fois, une semaine. Mais je Ouais. sais pas comment on dit. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement original Ouais. parce que ça change. J'aime beaucoup l'idée. Là, on a une belle salade. Surtout que là, bah, on voit ce qu'il y a. En fait, il y a des produits bruts. Donc, il y a une... Regarde. Waouh, une rondelle de coco. Ça va plaire à Justine, ça, pour le coup. Plus Bah facile. oui, moi, ça me plaît. Plus facile, ça, évidemment. J'ai pris ça en plus pour avoir la possibilité de m'amuser. Ça fait un peu de couleur en plus. Exactement. Mais moi, là, ce que je te propose, Alors, voilà. c'est de le revisiter avec cet ustensile. C'est quoi? Alors, en fait, c'est un tube en inox qui Ok. va me permettre de rouler cette galette N-semaine. Pardon. Bah, moi, je l'appelle comme ça. C'est hyper ok, ça me fait rire, pardon. En plus, c'est sûrement toi qui as raison, mais Je sais pas. dans ma tête, on dit tellement de semaine que ça me fait rire. On va la cuire au four Ok. et ça va devenir croustillant. On va essayer d'en faire un entier Ok. qu'on va farcir et ensuite on va mettre la salade sur le côté. On va essayer de l'arranger visuellement en plat gastronomique. Et donc, on le place au four, donc il y a un petit côté plus croustillant, c'est ça? Ouais, encore plus croustillant. Parce que là, donc pour vous dire, on a pris du coup le semaine kefta cheddar, je crois, et on a pris aussi donc la
la petite salade méditerranéenne, je vais réussir à le dire. Et on a 2 pots de sauce, la sauce Marrakech et sauce blanche. C'est vrai que c'est technique à travailler ça quand même, hein. Comme c'est déjà hyper compact, hyper travaillé. T'as vu comme tu me fais galérer, Lucas? Je suis désolé Justine, je suis désolé. Et évidemment d'ailleurs allez suivre ce que fait Justine aussi, notamment sur les réseaux, sur Insta. Tu fais des petites vidéos très satisfaisantes je trouve aussi en termes de cuisine, de préparation de plats. Allez voir ça, je vous jure c'est hyper satisfaisant et ça donne faim à chaque fois évidemment. Merci. Et puis maintenant tu as aussi ton propre restaurant, c'est ça? Oui, alors c'est pas un C'est un restaurant, c'est concept, plutôt un, voilà, c'est un lieu privatif. Tu peux venir et faire la fête, faire des grands repas, que tu sois 70 ou 14. Mais tu sais, moi j'ai lancé un concept aussi sur les plateformes de livraison. C'est qui est Lucas? J'ai lancé Bouillante, c'est un plat de pâtes comme un plat de trattoria italien à faire chez toi. Oh. Donc en gros c'est un kit de pâtes fraîches, donc tu as les pâtes fraîches dans une boîte, ta sauce, tes toppings, tout ton petit bordel avec un œuf parfait, si tu veux Ok. un petit œuf dessus et t'as plus qu'à faire cuire tes pâtes. Ah magnifique. 1 minute dans l'eau bouillante. Et après c'est prêt. Et après c'est prêt. Oh magnifique, ça donne envie de tester ça. Et c'est donc c'est à Paris? Oui. Oh incroyable. Et moi je testerai ça avec un plaisir immense. Ah bah merci. Tu vois ou pas ce que je veux faire? Ouais c'est super, on dirait un espèce M de un peu style. comme ça en plus. Bah marrant ouais, dans c'est la un. dans la Alors par présentation. contre, c'est un petit peu difficile. Je crois que je vais pas avoir assez de quantité, tu vois, pour faire vraiment tout le tour. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le positionner comme ça Ouais. dans l'assiette. Claire. C'est pas très grave qu'il soit pas totalement fermé. fermé, puisque de toute façon, la farce, elle est assez compacte, Ouais. donc ça va pas trop couler. Tu veux qu'on lui fasse des implants sinon on rajoute une petite couche en plus? Non, ça marche collera, pas ça. Ça collera pas. Big up à Zach qui était venu sur ma chaîne faire du badminton. On a fait une vidéo de badminton ensemble. À toi. Et je fais quoi? Alors tu vas me tailler un morceau. Tu vas pouvoir m'en tailler 2. Ouais. Tu vois la moitié est là comme ça. Magnifique. Tu vois un petit Simple, carré. efficace. Oui, s'il te plaît. C'est vraiment essentiel ce que je fais là les gars. C'est essentiel pour la recette. Oh là là, la pression que j'ai. Là à peu près ça va du coup? Merci beaucoup. Regardez comme je coupe bien, c'est dingue ça. Tu vois, je l'ai enroulé dans le papier cuisson et ensuite je l'enrobe Oh c'est génial. dans là. du papier d'alu. Et ça sert à quoi premier degré de faire ça? Alors, ça sert à serrer ma galette sur mon cylindre et puis ça va m'aider pour la cuisson puisque ce que je veux c'est chipser la galette. Chipser la galette, magnifique ça J'ose va. plus le dire une semaine. Tu peux, t'inquiète. Il y aura juste un fou rire à chaque fois de mon côté. Mais à part ça, ça va. Et bah ça part au four. Préchauffez votre four avant et mettez-le à 180 degrés pendant à peu près une dizaine de minutes. C'est ça en gros? Ouais, exactement. On répond sur le terrain nous. Notre base, elle est au four. Très Maintenant, bien. il faut qu'on continue, il faut qu'on fasse la farce. Ouais. Donc, on va essayer de prendre ce qui est à l'intérieur. J'adore quand tu dis on va essayer, alors depuis tout à l'heure moi je filme avec mon iPhone sur le côté. C'est là, c'est technique. Hein. Là tu vas récupérer du coup la viande qu'il y a dedans. Je sais. C'est technique, hein. Comme tout est mélangé. On va carrément la mixer. Parce que si je hache, ça va faire un peu comme le tartare. Et j'ai peur que dedans, tu vois, on ait du mal à le remplir. Donc, on va mixer. Allez, Ok. c'est parti. Ça c'est vraiment on décortique le truc quoi. C'est Ouais, là, oh là là. le rendu est dingue. Tu veux que je la mette dans ma poche? Non, Un je vais truc le mettre dans un petit bol. Ce serait fou d'avoir la peau d'une semaine dans ma poche. Toujours sur moi au cas où. Bah moi, j'ai toujours un petit couteau avec moi. C'est vrai? Ouais, toujours. On sait jamais, il y a peut-être un morceau de saucisson à tailler, un petit morceau de fromage. J'adore cette mentalité de vie, je veux être comme ça. Exactement, c'est Ouais, j'ai super. toujours un petit couteau sur moi. Toujours mon Au cas où, faut opinel. couper un truc. Ouais, tu vois, je suis dans hilarant. le train SNCF, je pars en vacances et là, qu'est-ce que je vois? Oh, Un sauciflard. un saucisson. C'est vrai, mais ça, c'est fou, cette mentalité est géniale. J'ai toujours un couteau sur moi. La mixture de ça va être absolument géniale. Hein. Original, on va dire. Très original. La mixture est trop. Ça va rendre trop bien. Ouais, ça va rendre bien. Hein. Oh, ça sent bon. Premier degré, ça sent vraiment bon, ouais. Je suis d'accord. Hein. Honnêtement, je trouve le rendu pas mal. Hein. Ouais, moi je trouve ça très sympa. On capte pas que dedans il y a de la viande, des frites, des légumes, de la sauce. Alors ça, on va le mettre dans un autre Un autre. ustensile, c'est la poche à pâtisserie. Oh là 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 là, j'adore ce qui se Bah. passe. J'aime parce qu'en plus il y a vraiment l'utilisation là d'outils techniques quoi. Ouais, c'est les pâtissiers, mais c'est aussi dans le salé quand tu fais des farces ou tu veux faire de la précision. Regardez-moi ça là. Nickel. Donc là c'est pour le dressage des légumes que tu récupères. je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Alors, soit on fait classique et on fait une rosace, mais je trouve que ça perd un peu de sa superbe. Soit on fait carrément un patchwork, Bah attends, le terme patchwork il est trop bien aussi. et ben on va faire un patchwork. Oh c'est dingue ce qui se passe là. Comment on appelle ça ce petit bibelot là? Alors ça, c'est une douille que j'utilise de façon totalement détournée. Ah Puisque normalement, ça se met dans les poches à pâtisserie. Je pense que ça va être des petits détails qui vont faire la différence
l'apparence sur l'assiette. Et le visuel est très important dans cette, dans cette épreuve. Dans cette épreuve, carrément, c'est une vraie épreuve qu'on fait là. Bon allez, on essaye. C'est impossible qu'ils reconnaissent. Oh là là, c'est beau ce que tu me proposes là. C'est On magnifique. fait du chichi gnangnan. C'est un terme technique ça aussi, chichi gnangnan? C'est ce que Ouais. vous utilisez en cuisine? Du chichi gnangnan pour que ça fasse genre. Ah ouais, c'est très bien, c'est tout ce qu'on veut. Plus long. Il est parfait là, il est bien doré, bien avec les bonnes textures. Je vais te faire faire l'épaule si tu veux. Wow, j'ai une responsabilité monumentale. Donc là, on va se brûler un petit peu les doigts. Oh, c'est pas si mal non? Oh là Oh, ça le fait. C'est ouf quand même que d'une semaine, t'as réussi à extirper l'enveloppe pour en faire ça, je trouve ça génial. Donc, notre petite farce, hop, c'est parti. C'est dingue. Oh là là. Oh le chef-d'œuvre. Regarde. Oh, C'est joli, magnifique. Voilà. Je te montre un et tu fais pareil avec l'autre, ok? La pression est à mes yeux monumentale. Hein. J'ai peur de gâcher le plat là, Justine. Hein. Mais non. Tu les mets entre ce que j'ai fait, ok? Ok. Oh, ça rend trop bien. Là au milieu là? Ouais, au milieu. Ouais, super. Stop. C'est bon, je suis engagé là? Je suis commis là? Très bien. Magnifique. C'est vrai, c'est bon là? Oh, bah, regarde. C'est donc ça être cuisinier. Bah boss. Ça te plaît? Ouais, super, je suis commis d'office. Et bah voilà. Qu'est-ce que t'en dis? On Ça s'arrête là, hein? Je pense qu'on est pas mal, C'est hein? magnifique. Écoute-moi bien, Justine. C'est un chef-d'œuvre. Là, j'ai hâte de voir leur tête. Ah, mais là, c'est impossible qu'ils captent. C'est génial. Comment on l'appelle ça? Patchwork végétal, ouais. cylindre croustillant, Ouais. farce méditerranéenne. Oh bah voilà. On passe aux réactions des gens. Est-ce qu'ils vont reconnaître ou pas? En goûtant ça directement, on va voir ça. C'est parti. On passe au deuxième plat que j'ai réalisé. Pour ça, on accueille non pas un, mais deux invités. Je vous laisse vous présenter, les gars. Moi, Enzo, supporter de l'Olympique Lyonnais. Je suis obligé de le dire parce qu'à côté de moi, il y a un Marseillais qui est derrière nous au classement. Hein. On se retrouve devant la case d'Alri. C'est pas du tout une saveur en bouche que je connais. La mixture avec semen du coup, j'aime beaucoup la kefta. Elle a du goût. Et moi du coup Damien, supporter de l'Olympique de Marseille. Et je vous jure, ce n'est pas volontaire. Hein. Ce n'est pas volontaire. On a pris deux personnes. Il s'avère que. Mais comme quoi, on peut bien s'entendre. Autour de la bouffe, ça passe. La viande hachée à l'intérieur, elle est bien assaisonnée. Même la sauce, elle est bien dosée. Les légumes frais apportent le côté croquant. Super découverte que ce resto, franchement les gars. Est-ce que vous aimez bien déjà visuellement un peu? Je t'avoue, ça te donne envie de goûter. Ça fait un peu élaboré. Après, je te mens pas, moi je suis plus frites nuggets. Là, c'est peut-être un peu trop élaboré, mais si t'as fait ça avec amour, ça va le faire. Alors c'est fait avec amour et avec une gastronomie un peu plus comment dire recherchée. Mais là je vous ai fait une petite farce de bœuf épicé on va dire, avec des petites épices un peu sympas, avec une petite tuile ici autour qui vous allez voir est très croustillante. Petite tuile, vous avez compris ou pas? Non, pas trop. Après j'ai mis des petits points de sauce que je vous laisserai un peu découvrir, mais on va dire c'est un peu ambiance orientale méditerranéenne. Ça va te faire plaisir toi qui viens du sud notamment. Et puis après petit assortiment de légumes, on va dire comme ça. Donc petites tomates, concombres, poivrons, etc. Donc pour faire un peu de couleur dans l'assiette, je veux une assiette qui soit vivante et printanière. C'est la bonne DA. Bien visuellement s'il vous plaît. Non, visuellement, il est très très beau. 45 € je vous facture les gars. 45, il est très très laid. Mais voilà, je voulais un truc un peu élégant, tu vois, de resto étoilé quoi. Non mais ça a l'air vraiment bon. Alors je sais pas comment on va le manger. Et bah avec les couverts principalement a priori. Moi tu sais quoi, je vais commencer par celle-là, la petite sauce blanche. C'est frais. Je voulais pas faire un plat chiant, je veux pas que tu t'ennuies en mangeant mon plat, tu vois. Ça, c'est quoi? C'est concombre, c'est ça? Ouais. Avec la petite sauce, c'est pas mal. Merci beaucoup. Du coup, c'est quoi le but après? C'est que tu ouvres un restaurant, c'est ça? Potentiellement. Dès demain. Ah, c'est nous qu'on va juger si tu peux potentiellement Exactement. lancer ton truc. Pas si ça doit être facile à se couper normalement, mais Pardon, excuse-moi. Pardon. Ça a l'air de galérer un peu. ça va, c'est bon, on y est. Par contre, à l'intérieur, ça va. Ouais, à l'intérieur, c'est ce que j'étais en train de regarder. T'as bien géré ton truc. Mais ça fait comme une petite brique un peu. on Ouais, dirait. j'allais te dire, comme Franchement, un âme un depuis peu, tout à l'heure, ça non me fait penser à ça. Au niveau de l'odeur, c'est très parfumé. On sent vraiment les épices orientales. Sur ça, je te valide. Après, j'espère que c'est bon, évidemment. Je dis rien, vas-y, dis. Ah, là, en vrai, non. je sais pas, c'est bon signe. En vrai, c'est tarpin bon. Ah, il utilise le mot tarpin en plus, ça me fait plaisir. ça. Déjà, moi, le mot farce, déjà, il me fait peur rien que de le manger déjà. Pourquoi il te fait peur? C'est pas des trucs que je suis habitué à manger. Moi, je trouve ça pique un petit peu. Mais ça passe bien. Ah, ça me fait plaisir. Après, moi, ce que j'aimerais tester, c'est la texture aussi de la Bien croûte sûr, que tu ça as fait fait plaisir. dessus. Le but, c'est vraiment de faire découvrir des saveurs que vous avez jamais mangées, tu vois. Bah là, t'es en plein dedans. Magnifique, merci beaucoup. Toi, t'as l'habitude de faire plein de dégustations aussi, c'est ça? Oui, bah moi, sur ma chaîne, tous les mercredis à 18h, je sors
une vidéo dégustation, donc je commence à avoir un peu d'expérience. Mais ça, au niveau texture et goût, je l'ai pas encore retrouvé. Je suis novice. Sur ma chaîne, peut-être que ça, quand tu ouvriras ton resto, je vais le tester chez toi. Allez, magnifique ça, vamos. Non, franchement, ça passe bien. Ouais, ça passe bien. C'est bien géré. Je me retiens de le taper en fait. On sent les combats. Mais ouais, ça passe très bien. Moi perso, je te le valide, tu as la validation de Marseille. Et de Lyon aussi? Bonne validation lyonnaise. Aussi. Oh, capitale de la bouffe. En plus, c'est vrai. Mais oui, ça fait avancer un truc, vous avez déjà goûté, des trucs comme ça quoi. Parce que là, on doit te donner une réponse normalement. Parce que comment tu me dis ça? Attends, il nous cherche le petit. Tu vas nous dire le nom, ça va sauter aux yeux. Mais en fait, il y a un arrière-goût de quelque chose. Il y a un arrière-goût d'un truc qui me parle, mais. C'est ça. Comme quoi, hein, quand on change l'aspect des choses, c'est déroutant. Non, tu vas nous dire, on va péter un câble, je pense. Ah bon, tu penses? Et genre, c'est un truc qu'on mange tout le temps, c'est un classique. Je peux vous dire, j'ai même des preuves en vidéo que vous l'avez déjà mangé. Mais non. C'est tout simplement un semaine de Zach Nani de la Case d'Allery. Non! Oh, dinguerie! Oh, franchement, c'est énorme. Le vrai concept de la vidéo, c'est qu'on a pris, enfin surtout Justine, moi j'étais plus en observateur, a pris des plats du coup que vous connaissiez, comme du coup une semaine de Zach Nani, pour en fait les remixer en version plat gastronomique, mais c'est réellement que des trucs qui sont à la carte de la Case d'Allery, mais qui sont du coup réagencés en version resto étoilé, tu vois. Mais c'est vrai que je l'ai mangé il y a pas longtemps. Non, mais moi aussi, en plus, j'ai dû sortir la vidéo quoi, il y a 3-4 semaines. Comme vous dites, c'est un truc qu'on n'a jamais goûté et tout, quel bonheur! Quel bonheur! Ce qui était difficile, c'est que vraiment, j'ai rien pu rajouter. C'est-à-dire que le truc est arrivé en livraison et j'ai dépioté et j'ai créé pour créer le c'est plat. fort. Mais c'est peut-être pour ça aussi que du coup il fait moins croustillant parce que ok. En fait, il était un peu baigné dans la sauce. Mais comme quoi l'aspect ça change tout. Ouais, tu nous as eu. Magnifique ça régale! Et bravo à Justine, celle qui a tout fait, hein. Moi j'ai rien fait. Hein. Mais magnifique, mais merci beaucoup les gars en tout cas parce que ça fait plaisir. Quoi. Comme pour tous les participants de la vidéo, évidemment vous avez votre chaîne YouTube où vous faites plein de vidéos. Donc on mettra tout en description évidemment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font directement. Merci l'équipe. C'est cool, merci beaucoup. Bah, merci à vous les gars. Alors ça, si je me trompe pas, ça a été un énorme succès. Je pense que c'est le plus gros succès d'ailleurs des trucs de youtubeurs à mon avis. Et honnêtement, c'est vraiment trop bon quoi. Et là, Justine aussi, on pleure sur le poulet là, je peux te dire. Ah ouais, on pleure sur le poulet. Sur le poulet. Il y aura des vraies larmes. Ouh, c'est croustillant. Tu veux goûter? Ah bah bien sûr. Pitié. Je trouve qu'il est pas sec, tu vois. Je trouve que c'est un poulet sympathique. J'espère. Ah ouais, c'est super bon. Allez, magnifique ça. Je trouve que ça se mange trop bien quoi. En fait, il a cuisiné la panure. Il y a énormément d'épices dans la panure. Donc oui, si vous n'avez pas deviné, du coup, on est passé au 3e et on parle évidemment de Pepe Chicken, de Fast Food Cuisine. Et là, c'est là où en plus où tu as eu la recette, la transformation un peu la plus ambitieuse, on va dire, notamment avec le terme chromeski, que je trouve génial. On va faire un chromeski à partir de Pepe Chicken. Mais qu'est-ce que c'est un chromeski déjà? En fait, un chromeski, c'est une boule panée et frit. Donc à l'intérieur, soit tu as un cœur coulant, soit pas. Et c'est vraiment la base d'un apéritif dans un restaurant gastronomique un peu traditionnel. Ok. Et donc du coup, ouais, c'est quoi le but de la recette? Donc c'est ce chromeski fait à partir des tenders du coup? Exactement. Là, on va essayer de transformer le tenders, qui est franchement, c'est la recette la plus difficile. Hein. Parce que pour transformer ça... Bah c'est déjà cuisiné quoi, c'est déjà prêt à être mangé, c'est dur de retransformer quoi. Ouais, il va falloir imaginer une autre forme. Ouais. Donc bon, je vais essayer de trouver une texture qui va me permettre de faire une petite boule. Et ensuite, on va le paner avec le pain à burger. Donc on va le mettre à sécher pour pouvoir faire une chapelure. Attends, du coup, on va repaner du poulet pané? On va repaner du poulet pané. Ça, c'est technique. Hein. On va chromesquiser un poulet qui est déjà pané, c'est très technique. Hein. Et ensuite, on va utiliser le maïs. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un petit maïs grillé. Ouais, c'est vrai que c'est original, ouais, c'est marrant. On va le mixer avec la galette qui est juste là, celle-là. Ok. Et on va faire une crème de maïs. On commence par le... Par le chromeski? Oui, par le chromeski, par notre pièce maîtresse. Tu peux dire autant de fois le mot chromeski que tu veux, j'adore ça. Donc là, tu vas enlever la panure pour repaner ce qu'il y a dedans. Ce que je veux, c'est le poulet. Pour pouvoir ensuite faire ma farce poulet. D'accord, c'est ouf. Donc je sépare les deux et je vais en faire une farce. Et tu vas voir, je pense qu'elle va bien se rendre. C'est hilarant, je trouve. Pareil, le changement de... À la base, c'est les tenders. Hein. Et là, on revient, on a l'impression qu'on rembobine le cycle. Genre le poulet, il redevient à l'étape d'avant, quoi. Exactement. Je vais prendre la plaque et on va mettre le pain. Ok. Pour le refaire griller, la chapelure. Femme. Voilà. Et on va refaire griller tout ça. Ça va être notre chapelure. Alors, c'est parti, on récupère notre mixeur. Le fameux. Ouais, c'est bien, c'est dense. Ça m'a beaucoup aidé, le fait de mixer, parce que ça m'a permis d'avoir une pâte et on va l'assaisonner, refaire des boules et les repaner. J'ai déjà une espèce de boule
parce que la texture est bonne. Donc j'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On va quand même l'assaisonner. Alors elle est déjà goûteuse, hein, puisque même sans la panure, le poulet il a déjà beaucoup de goût. Mais on va quand même le pimper un peu. Je suis hypnotisé dans cette vidéo, je vous dis. Moi j'aimerais bien garder les oignons pour la déco. Ah, c'est vrai que ça met un peu de couleur en plus. Ouais, j'aimerais bien garder quelques oignons pour la déco. Et on va rajouter ça. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre. Est-ce que tu regardes encore toi des émissions de cuisine du style Top Chef par exemple? Top Chef, j'ai de plus en plus de mal parce que ça me rappelle mon stress. Et quand je regarde, j'ai l'impression D'être trop stressé. Revivre certains... Alors je regarde parce que j'adore et parce que ça me donne beaucoup d'inspiration aussi. Mais des fois, ça me... Mais t'étais stressé de réussir à finir ton plat dans le temps imparti ou de gagner, on va dire? Un peu les deux. Un peu les deux. Et on en fait combien du coup? Bah moi j'aurais dit 3 par assiette. Ces petites boulettes, elles sont presque prêtes. Il leur manque un joli habillage. En attendant que notre chapelure refroidisse, on va faire la crème de maïs. Donc ça pour moi l'astuce c'est très simple pour expliquer vite fait, c'est qu'en gros là voilà on coupe le maïs dans un premier temps, on va la mixer, on récupère aussi la petite pomme de terre qu'on va également mixer avec et directement ça nous permet d'obtenir une petite crème qu'on va pouvoir rajouter sur le plat, c'est ça? C'est parfait. Je n'ai rien à dire, rien à ajouter. Oh, qu'est-ce que c'est? Oula, c'est quoi? Bah je sais pas, c'est orange. Tu crois que c'est de la patate douce? Ah, cheesy burger, galette de cheddar pané. Ah exactement. mince, ce n'est pas de la pomme de terre. Aïe aïe aïe, est-ce que ça change un truc ou pas? Oui, c'est pas grave, ça va le faire. Bon, un petit peu d'eau pour faire mixer tout ça. Oh, c'est trop bien. On va mixer notre crème de maïs cheddar. Magnifique. Ah, c'est vrai que vu comme ça, c'est hilarant. Voilà, on va passer le tout à la passette fine pour éviter les petits grains, tu vois, de maïs. C'est sympa la couleur là. Ouais, c'est... en vrai, premier degré, là d'un coup, ça devient très sympa, ouais. Ça, c'est toutes les petites peaux du maïs. Maïs, ouais. C'est joli, hein? Ah, c'est très beau. C'est une belle couleur. Il nous reste plus qu'à paner et ensuite à dresser. C'est quoi ton plaisir coupable en bouffe? Vraiment un truc où tu dis c'est un peu honteux, quoi. Les Kit Kat. Ah, j'adore. Tout mon lycée, bordel, à la pause de 10h. J'en ai pas beaucoup des plaisirs comme ça un peu industriels, mais alors ça, il y en a toujours dans mon panier. Ce mouvement, il est dingue là. Je me coupe pas, mais je me brûle encore. Beaucoup. C'est vrai? Ouais, je me brûle beaucoup parce que brûler, c'est des fautes d'inattention. Genre, t'as oublié que la plaque était chaude, donc t'as pas pris de gants. Mais couper, ça y est, je me suis trop coupée. Parce que là, c'est marrant parce que tu me dis ça justement en me regardant et en coupant un truc avec un énorme couteau. Alors attention, hein, c'est mon couteau. Hein. C'est mon couteau depuis des années, je connais son poids, je connais la façon dont je le tiens, donc je me coupe pas. Si tu me donnes un couteau que je connais pas, oui, je vais faire plus attention. Ouais, je vais faire plus attention. Parce ça se joue au couteau carrément? Ah bah bien sûr. Ah, c'est ouf. Alors, tu prends les chromeski et on se les panne, tu vois. Pareil, mais ça c'est hyper satisfaisant déjà. Un peu comme des chips. C'est assez ouf comment ça donne trop envie là. Et voilà nos petites boulettes. Oh là là, regarde comme c'est gras. Ah oui, c'est... Oh là, ça transpire la graisse. Oh là 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 là, c'est déjà super ce qui se passe là. La sauce est très belle, hein. Écoute, elle est légèrement granuleuse, mais pour du maïs, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, il y a un petit peu de texture, on voit que c'est... On a l'impression que c'est fait maison. On en met partout. On tapote bien. Et là, on va faire ça sur toute l'assiette. Rien que ça, c'est génial, Justine, ce que tu fais là. Tu vois ou pas l'idée? Je trouve ça, franchement là, moi je vous regarde par le retour caméra, je trouve ça super. Hein. Donc là, on vient directement insérer nos chromeski de Tenders. Oh, c'est super ce qui se passe. Là, je sais pas pourquoi, j'ose pas parler fort du tout. Et j'avais envie de mettre les petits, tu sais, les oignons en décoration. Les petits oignons en décoration. Ah ouais, non, moi je suis fan de l'idée là. C'est la petite couleur en plus comme ça. Oh, ouais, ça rapporte un petit peu de couleur. Oh non. Merci beaucoup. Oh non. Aïe, Justine. On va pas pouvoir continuer la collaboration ensemble, Justine, désolé. Mais alors la vraie question, c'est comment est-ce qu'on l'appelle là? Un chromeski de... Bah pas de Tenders du coup. Un chromeski de poulet. Chromeski de volaille, crème de maïs et sauce piment. Simple, efficace. C'est joli. C'est magnifique. Bravo Lucas. Ah ouais, j'ai pas tout fait tout seul non plus. Attends, tu m'as un peu aidé quand même. Attends, pas non plus. Du coup, alors là, je pense pareil qu'ils vont pas réussir à capter, mais on va voir ça. Est-ce qu'ils vont reconnaître que c'est du pépé chicken ou pas? On va voir ça maintenant. C'est parti. Mon troisième plat, ce que j'appelle d'avance mon plat signature. Et pour ça, pour le goûter, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Léal Food, donc je fais du contenu food sur les réseaux, principalement des tests et de dégustation fast food. Donc là c'est pas trop mon domaine. Non, désolé. Il y a pas de souci, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Aujourd'hui, je teste les nouveautés hiver de Pépé Chicken.
Franchement, c'est juste trop bon, les gars. Le burger, il est pas sec, regardez. On voit bien la sauce, on voit bien le fromage. C'est bien garni, les gars, les tenders. C'est énorme. Le poulet il est juste trop bon. Comme à leur habitude, chez Pepe Chicken. Je me suis permis, moi de base aussi, je suis très fast food, mais je voulais tester un nouveau game un peu plus gastronomique. Et c'est incroyable. Resto étoilé que je te facture un petit peu cher. Ouais, ok, y'a pas de souci. Si t'as ta CB, on prend aussi l'échec. Super, l'échec. On est assez chill Ok, là-dessus. let's go, on fait comme ça. Mais voilà, déjà, est-ce que visuellement ça t'inspire? Déjà, visuellement, c'est beau. Ça donne envie, ouais. Il y a de la couleur et tout. Franchement, là, visuellement, respect. C'est le printemps, c'est quasiment l'été. Ouais, respect. Tu as ici un chromeski directement de volaille. D'accord, ok. Avec, je vais pas Ok. tout dire non plus niveau ingrédients, je veux que tu découvres un peu, mais un petit peu épicé. Ok, ça des petites pop. choses un peu sympas. Par-dessus, tu as un bel oignon, magnifiquement bien travaillé. En dessous, tu as une crème de maïs avec aussi des petites touches de sauce pimentée. Pareil, je te dis pas tout pour les secrets quand même du chef. Ouais. Bon, je vais commencer par la sauce, déjà. J'espère. Alors la sauce, c'est évidemment très importante. Très bon, ok. Merci. Très bon, c'est épicé, effectivement. Là, on sent Alors, que c'est épicé. c'est un peu relevé. Faut aimer tout ce qui est épicé. Ça, t'aimes bien? J'aime bien ce qui est épicé. Magnifique. Alors, c'est un chromeski. C'est moi qui ai inventé le terme. Un chromeski, je ne connais pas. Hein. Bah, moi, j'ai appris ça il y a 2 heures. Hein. Je connaissais pas non plus, c'est Justine qui m'a appris. C'est une petite boule croustillante. Voilà. Ah, c'est très bon. Ah. C'est du poulet, c'est quoi? C'est de la belle volaille, ouais. Une la belle volaille. Une belle pièce de poulet, ouais. Mais de la haute qualité, mon pote. Effectivement, c'est très bon. C'est bien épicé. Texture, goût, c'est bien épicé. Texture, goût, c'est bien épicé. Franchement, c'est très bon. Il y a un peu de mâche et tout. Franchement, c'est très bon. Bravo Lucas. Je célèbre. Allez, si t'aimes pas, tu peux le me dire, un premier degré. S'il y a des trucs que t'aimes pas ou quoi, je veux l'honnêteté. Hein. Moi, déjà, je suis pas difficile. C'est pas moi qui vais. Surtout qu'à la base, je goûte quand même des fast-food. Oui, je me permets, ça n'a rien à voir avec un fast-food. Ça n'a rien à voir avec un fast-food. C'est pour ça que je suis pas très difficile. D'accord, ça me fait déjà plaisir, c'est cool. Bon, après, la sauce, si je peux me permettre, à part le piquant, j'ai un peu de mal à. Voilà, tout ce qui est maïs, etc. Je sens pas extrêmement. Mais bon, après, je pense que c'est le process aussi, hein, de toute façon. C'est quoi un peu ton ressenti là-dessus? Si t'arrives à le décrire un peu, c'est dur de décrire C'est précisément. très dur de décrire précisément. Écoute, franchement, moi, je trouve ça extrêmement bon. Il y a de la mâche, il y a tout ce qu'il faut. Moi, franchement, je trouve que c'est très bon, mon ressenti là-dessus. Je paierai pour ça. Oh, tu payes combien là-dessus? Bah, pour moi, ce plat vaudrait, quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros pour une entrée, ça me va. C'est honnête ou pas, Justine? Ouais, je trouve que c'est honnête. C'est honnête? Qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est un peu des saveurs que t'as pas trop l'habitude de manger, des trucs comme ça? C'est pas du tout des saveurs que j'ai l'habitude de manger. Moi, ce qui ressemble à ça, où j'ai l'habitude de manger, ce serait plus des chicken pops, là, des genres de popcorn chicken, là. C'est ce qui se rapproche le plus. De quel truc, par exemple? C'est où que tu prends des trucs comme ça? Chez Pepe Chicken, par exemple, où il faut des petits popcorn de poulet. Mais là, tu dirais que c'est meilleur, ça? Ah bah bien sûr. Ah oui, non, c'est meilleur. C'est meilleur de ouf. Mais ouais, c'est ce qui se rapproche Tu le peux le plus. dire, si pour toi c'est pareil, tu le dis, c'est pas de souci. Hein. Ah non, c'est pas du tout pareil. Ah bah non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas sec du tout. Voilà, c'est très bien. Là, mais ça fait plaisir parce que. Ouais, parce qu'il y a un petit loup quand même. Il y a un petit truc en fait. Mais non. En fait, ce que tu viens de manger, c'est du Pepe Chicken. Mais non. Qu'on a remixé en version plat gastronomique. C'est fou que je parle de ça. Oui, c'est ça qui est ouf. Mec, la séquence est tellement kiffante. En gros, je t'explique le concept. En fait, le concept, c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi qui fais un plat étoilé. C'est qu'en fait, le concept, c'est que c'est Justine qui a cuisiné. Ouais. On s'est fait livrer des plats de resto de youtubeurs. Et en fait, Justine, du coup, les a remixés, transformés, mais sans ajouter d'ingrédients, juste modifier la présentation pour que ça fasse un plat gastronomique et essayer de piéger des gens, tu vois. Et sachant qu'on sait que t'as déjà fait des vidéos dégustation de Pepe Chicken sur ta chaîne. Là, vous êtes fort. Et on voulait voir si t'allais reconnaître. Et quand t'as dit ouais, ça fait penser à ça, mais en mieux, mais quel bonheur. C'est tellement satisfaisant. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi je peux pas savoir exactement tout ce qu'il y avait. Bah, tu resté un peu. Ok, d'accord. T'as bien aimé aussi le rendu, Justine? Ouais, bah oui. Ça sent que c'est un produit industriel retravaillé. C'est pas des produits bruts. Mais finalement, c'est hyper bon, gourmand et. Franchement, c'est très bien fait. Enfin, je pense que beaucoup de gens, t'inquiète pas, seraient fait piéger. On était sûr. Moi, je serais tellement tombé dans le panneau 1000 fois, tu vois. C'est fou. Déjà, je remercie énormément Justine qui a été la goth de cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup, Justine. Merci. Déjà, non seulement ta passion pour la cuisine fait plaisir à voir, vraiment, c'est trop cool. Et puis en plus, le talent est dingue. Donc évidemment, n'hésitez pas à suivre Justine sur les réseaux. Allez, donc comme tu disais, t'as ta table d'hôtes. 15 portes de droite, à Saint-Ouen. Donc ça, pareil, retrouvable via tes réseaux aussi directement. Ouais, direct. Et franchement, vraiment, merci beaucoup, Justine. Merci à toi, Lucas. C'était grave cool. Et merci encore à Whatnot, grâce à qui l'un de vous va gagner une Switch 2. Je vous rappelle, c'est super simple. Vous avez juste à télécharger l'appli via mon lien en description. Et en créant votre compte, vous avez 15 € de crédit offert. Et si vous les utilisez sur l'appli, vous avez une seconde chance pour le tirage au sort. Puis merci à toutes les personnes qui sont venues dans cette vidéo. Donc chacun a sa chaîne YouTube, donc toi aussi, on précise. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas, il y a aussi les chaînes de tout le monde en description. Nous aussi, le but c'était de prendre donc, à la fois des gens qui ont déjà testé ces restos pour. C'était encore plus marrant, on s'est dit, comme on sait, on a la preuve qu'ils ont déjà goûté. Mais aussi, ça peut faire un peu de visibilité aussi à des youtubeurs, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à les soutenir, bien sûr, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça régale. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo directement. Et vive la nourriture. Et vive la nourriture. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao.